Et bienvenue dans ma chaîne Technique Illimitée. Ça c'est ma deuxième tuto comment installer macOS Big Sur les ordinateurs qui n'ont pas compatibles. Ici nous allons voir la liste des MacBook qui sont compatibles avec macOS Big Sur. Allez sur Google, tapez au moins Apple, liste des Macs compatibles avec Big Sur. Donc ici vous aurez la liste des MacBook qui sont compatibles avec Big Sur. Quant à MacBook Pro, il n'y a que le modèle 2013 ou plus qui sont compatibles avec Big Sur. Donc, si vous avez un MacBook 2012 jusqu'en bas, il faut savoir que ce n'est pas compatible. Alors, une preuve de MacBook Pro 2012 qui n'est pas compatible, nous allons regarder pour vous montrer que c'est MacBook que nous allons utiliser. Ici nous avons MacBook Pro, donc 2012, middle 2012 qui n'est pas compatible. Le modèle d'identification, c'est là-bas le modèle d'identification. Donc ce modèle de MacBook n'est pas compatible. C'est la vidéo que nous allons faire avec ces MacBook. Nous allons vous montrer comment nous allons installer. Possible d'actualiser, donc là ce n'est pas compatible, vous ne pouvez pas actualiser, ça vient déjà, la mise à jour, votre ordinateur est en jour. Donc vous savez tous que c'est pas la version Catalina qui est la dernière version. Donc si ça dit que c'est à jour, ça prouve qu'il est possible de passer vers Big Sur. Même si vous allez vers App Store pour télécharger Big Sur, donc je vous assure que ça ne va pas installer parce que le modèle macOS Big Sur, comme on a vu tout à l'heure, ça prend en charge seulement les MacBook 2013 et récents. Donc le MacBook 2013 est plus récent. Et voilà, donc si vous tentez de cliquer, essayez d'installer, donc ça ne va pas s'installer. Comme nous avons besoin d'un fichier pour installer, je vous laisse un lien sur la description, le lien que vous allez télécharger les fichiers de macOS. Vous avez vu directement, ça ne peut pas télécharger ni installer. Donc à travers ces liens que je vous montre là-bas, vous allez télécharger. Je dois vous laisser ces liens dans la description. Les liens que je dois vous laisser là, c'est la description. Appuyez sur les liens et lancez votre téléchargement de macOS Big Sur. Donc ces liens-là vont vous permettre d'aller très rapidement pour télécharger la version macOS Big Sur que vous voyez là-bas. Lancez votre téléchargement et patienter jusqu'à la fin parce que ces fichiers-là, c'est le fichier que nous allons utiliser pour continuer notre vidéo. Dès que le fichier de téléchargement va terminer, sortez du navigateur, allez sur l'endroit où vous stockez vos downloads. Donc appuyez sur le fichier macOS Big Sur téléchargé, ouvrez, décompressez-le. Dès que le fichier sera décompressé, vous le verrez dans cette forme-là. Ce fichier que vous voyez là-bas, il faut que ça soit. Donc vous faites entrer ça dans l'application. Si ça se trouve déjà là-bas, c'est pas grave. Mais si ça ne se trouve pas, c'est pas de problème, vous pouvez envoyer vous-même. Vous pouvez déplacer vers l'application. Dans l'application, allons sur l'application. Si nous allons voir ce fichier de la forme install macOS Big Sur dedans,
parce qu'il faut que ça se trouve là-bas. Ici dans l'application, je suis persuadé qu'il n'y a pas cette forme de fichier à l'intérieur, mais c'est pas grave. Donc si ça ne se trouve pas là-bas, t'inquiète, vous pouvez l'envoyer vous-même, vous pouvez le faire déplacer vers l'application. C'est très important. Donc nous allons découvrir tout à l'heure. Donc nous allons mettre ce fichier d'installation à l'intérieur de l'application. Donc j'ai essayé de déplacer ça à côté pour le voir bien. Et même si vous essayez d'ouvrir pour installer directement, ça va s'ouvrir, mais l'installation ne va pas continuer, ça va vous bloquer quelque part. Donc nous allons essayer, continuer, agree. Donc vous voyez là-bas, vous ne pouvez pas passer parce que the update cannot be installed on this computer. Donc ça ne peut pas installer la mise à jour parce que vous savez déjà que c'est pas compatible. Alors maintenant, nous allons continuer, quitter de l'installation. Donc il faut vérifier que le fichier se trouve dans l'application. Il faut que ça se trouve là-bas pour ne pas compliquer les choses. Donc envoyez ça à l'intérieur. Si vous installez, ça se trouve déjà automatiquement là-bas à l'intérieur. Vous ne pouvez pas envoyer deux fois, non. Mais si ça ne se trouve pas, vous pouvez envoyer à l'intérieur vous-même. Donc, même si vous envoyez à l'intérieur, ça ne peut pas installer. Donc, impossible de continuer comme ça avec les modèles que nous avons parlé tout à l'heure. Sortez de là et laissez les fichiers à l'intérieur. Fermez. Ouais. Allez sur le site MicroPatcher. Je dois vous laisser les liens là que vous voyez sur la description pour vous permettre d'entrer facilement. Ici, nous allons télécharger les zip files. Donc, appuyez sur Download. Big Sur MicroPatcher Main. Donc, assurez-vous de télécharger bien ce fichier, c'est très important. Parce que là, c'est tout ce que nous allons faire se trouve là-bas à l'intérieur. Dès que le download va terminer, assurez-vous de garder ce fichier bien. Parce que nous allons avoir besoin de ça tout à l'heure. Assurez-vous vraiment que le fichier est bien téléchargé. Sortez du navigateur et gardez dans votre dossier download. Bien sûr, se trouve là-bas et que ça soit bien compressé déjà. Donc après avoir gardé votre file, allez sur donc vous pouvez toucher ça à chaque fois, vous pouvez ouvrir pour prendre le fichier. Donc après avoir téléchargé file macOS Big File sur file et MicroPatcher file, nous allons maintenant formater la clé USB. Branchez votre clé USB de 16 Go. Pourquoi 16 Go? Parce que la taille du fichier, ça dépasse déjà plus de 11 Go. Donc, il faut avoir au moins 16 Go. Vous pouvez mettre même plus parce que moi, j'utilise le disque dur pour faciliter la download. Donc, branchez votre clé USB comme ça. Allez sur Utility, disque Utility. Donc, pour formater la clé USB. Ici sur disque Utility, choisissez bien votre clé USB là-bas. Appuyez sur Erase et renommez votre clé USB. Ah, attends, ici je ne vois pas le format demandé par MicroPatcher, donc le format indiqué je ne vois pas, donc il faut retourner. On ne peut pas formater avec APFS, on ne peut pas, donc ici je vous conseille
de faire une marche en arrière, allez sur le coin supérieur à gauche, appuyez là-bas et vous allez voir les détails de votre disque là-bas. Allez appuyer sur le premier disque et retournez sur Erase. Et voilà, donc on a la possibilité de changer le format que nous voulons. Renommez votre clé USB parce que c'est très... Ici, renommez bien votre clé USB et choisissez bien votre format, le format indiqué là-bas, oui. Et la partition guide MEP. Ensuite, appuyez sur Erase. Je vous conseille de choisir bien le format qu'on a indiqué là-bas pour ne pas compliquer la tâche. Dès que vous allez terminer de formater votre clé USB, annulez ce message-là. Dès que vous allez formater votre clé USB, sortez d'utilitaire. Allons, on se retrouve sur la page MicroPatcher. Ici, le site MicroPatcher, je dois vous laisser sur la description, je vous rappelle. Allez vers le bas de la page. Ici, numéro 5 des instructions for use. Donc, entrez là-bas, nous allons copier une commande. Il y a plein de commandes là-bas, de différents systèmes. Nous avons Big Sur, il y a Catalina, Mojave, il y a iSierra. Vous allez copier les commandes sudo que vous voyez là-bas de macOS Big Sur. Copier, sortez des navigateurs, allez sur les terminals. Donc ouvrez votre terminal, ça dépend de la façon dont vous allez ouvrir, mais ouvrez ça. Terminal. Et nous allons coller notre fichier que nous avons copié là-bas sur le terminal. Donc ici, collez votre fichier là-bas, clic droite, paste. Le fichier que nous avons copié là-bas. Assurez-vous d'enlever les noms qu'on a écrit volume, les derniers noms que j'ai sélectionnés. Écrivez, remplacez ces noms-là sur votre nom de clé USB. Comme vous avez écrit, moi j'ai écrit USB en majuscule. Si vous avez écrit votre nom, écrivez la forme que vous avez écrit ça. Respectez tout en majuscule, minuscule, ça dépend de vous. Mais assurez-vous de respecter bien. Après avoir renommé, appuyez sur Enter. Ça va vous demander votre mot de passe de votre ordinateur. Tapez le mot de passe et appuyez de nouveau sur Enter. Le terminal va démarrer le formatage de votre clé USB. Ici, cette partie sera automatique. Donc, le terminal va continuer le formatage. Je vais zoomer un peu pour annuler ce message. Non, le terminal would like to access file. Là, ça s'appuie OK. Donc, annuler ce message dans use. Et le terminal, je disais, le terminal va copier le fichier, va formater, ensuite va copier le fichier. Cela peut prendre beaucoup de temps, c'est normal. Je vais agrandir un peu. Donc ça peut prendre beaucoup de temps, c'est normal. Donc ça dépend de votre dispositif de stockage que vous utilisez. Moi, ça marche un peu rapide parce que j'utilise les disques durs externes de 1000 Go. Si vous avez une clé USB de 16 Go, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein. Donc, le moment où ça copie le fichier, dès que la copie des fichiers va terminer, on va procéder sur une autre partie de notre vidéo.
nous avons déjà 80%, 90%, et quelques minutes, 100%, donc patientez un peu, making this rebootable. Donc dès que ça va terminer, ici vous pouvez même utiliser votre clé USB, mais ça va simplement justement installer les ordinateurs qui sont compatibles. Mais pour les ordinateurs qui n'ont pas compatibles, ça ne va pas fonctionner. Il y a une autre méthode de compresser les fichiers, donc nous allons voir ça tout à l'heure. Donc ici, notre clé USB est prête, déjà prête déjà. Donc notre clé USB est prête. Maintenant nous allons aller vers la partie suivante. Sur cette étape, nous allons copier. Donc les instructions sont en noir et sur blanc là-bas. Drag and drop the USB stick into the terminal. Donc nous allons copier les micropatchers SH, les fichiers que je sélectionne là. Nous allons déplacer ça dans notre terminal. Nous allons prendre ça où il y a une micropatcher file que nous avons téléchargé là-bas. Ouvrez ça, glissez le micropatcher, installe donc le fichier micropatcher SH. Arrangez bien. Donc micropatcher SH, assurez-vous que vous glissez le même fichier. C'est pareil, micropatcher. Prenez ce fichier et glissez vers terminal. C'est ça. Et vous prenez encore, quittez ici. Nous allons prendre encore notre clé USB. Donc ici ça dit into the terminal Windows, go back and find it, choose go menu and drag up and USB stick. Donc nous allons aussi déplacer la même procédure que nous avons fait. Nous allons faire aussi sur notre clé USB. Donc prenez votre clé USB telle qu'il est là-bas. Comme ça, lancez ça vers le terminal, comme ça. Et ensuite, vous allez appuyer sur Enter. OK. Après la deuxième procédure, nous allons encore copier notre fichier. La partie 7, on nous a dit de copier encore faire la même méthode que nous avons fait avec micropatcher SH. Nous allons faire encore le même système avec install setVars SH. Donc la même procédure, nous allons prendre ces fichiers setVars dans le micropatcher file, au coin supérieur, comme là-bas, oui c'est ça. Donc les fichiers, assurez-vous vraiment que vous copiez le même fichier qu'on a indiqué là-bas. Install setVars SH. Donc ce fichier là, nous avons là-bas. C'est le même fichier. Nous allons glisser ça vers le terminal comme nous avons fait avec micropatcher. Glisser ça et nous allons lire encore root permission. Donc les instructions disent que nous allons continuer la même méthode que nous avons fait avec micropatcher SH. Donc nous allons glisser aussi la clé USB, mais nous voulons vraiment confirmer si c'est ça.
Donc c'est bien ça. Et nous allons glisser notre clé USB vers le terminal. Et après nous allons appuyer sur Enter. Ici, ça va nous demander encore le mot de passe. Tapez votre mot de passe de votre ordinateur encore. Et voilà. Là, nous avons déjà notre clé USB déjà bien préparée. Vous pouvez utiliser. Donc là, nous allons fermer tout. Nous allons aller installer ça. Nous allons voir si ça va vraiment travailler. Donc nous allons aller installer ça. Fermer tout. Et redémarrer votre ordinateur. Appuyez sur la touche Alt. Et voilà, ici nous allons redémarrer notre ordinateur comme on a dit tout à l'heure. Redémarrer votre ordinateur, après vous allez appuyer sur Alt. Donc ici il y a plein de surprises que je voulais que vous voyez vous-même. Donc il y a des surprises, ne quittez pas, ne sautez pas, donc regardez, ça peut vous arriver, si vous sautez cette partie ça peut vous compliquer après. Ouais. Donc l'ordinateur sera redémarré, donc vous allez appuyer sur Alt. Et voilà, ici vous allez entrer sur le disque d'installation. Je vais vous montrer quelque chose. Si vous appuyez sur le disque d'installation, ça peut donner ça. L'impossible, l'interdiction de passer, c'est possible parce que l'ordinateur n'est pas configuré à FI boot. Vous allez redémarrer encore l'ordinateur, éteindre l'ordinateur et appuyer sur Alt. Mon ordinateur, la batterie ne fonctionne pas, j'utilise ça comme ça pour des vidéos. Donc appuyez sur Alt encore. Cette fois-ci, vous n'allez pas entrer dans l'installation. Allez sur FI boot. Donc FI là, que vous voyez appuyer, ça va éteindre l'ordinateur, c'est normal. Et ici, vous allez patienter quelques minutes, quelques secondes. Vous allez encore redémarrer l'ordinateur. Cette fois-ci, ça va passer. Redémarrer encore ton ordinateur. Donc, le mien, je redémarre comme ça. Je l'appelle blessé de guerre, moi. Donc, redémarrez votre ordinateur. Vous allez appuyer encore sur Alt. Ça redémarre pas. Voilà. Et voilà, c'est redémarré. Appuyez sur Alt. Et cette fois-ci, vous allez entrer normalement dans la clé USB. Allez sur votre clé USB de l'installation. Appuyez. Ça passe maintenant. Donc, l'ordinateur n'était pas configuré à FI-boot, c'est normal. Donc, il n'y a rien d'explication plus profonde là-bas. Donc, ici, nous allons continuer notre installation. Patientez pendant que l'ordinateur est en train d'ouvrir le menu Recovery. J'aimerais aussi que vous ne partez pas trop vite parce que après avoir installé les macOS Big Sur, je crois que vous allez avoir besoin de reconfigurer les Wi-Fi. Donc restez avec nous, nous allons faire tout ça ici. Tout ce que j'ai fait là, je vous rassure, ça marche parce que moi-même je l'ai essayé en plusieurs fois. Donc et voilà, nous avons Mini Recovery qui va nous permettre de continuer l'installation. Patientez pendant que le Recovery se charge complètement. Et voilà. Maintenant, nous allons entrer sur l'utilitaire du disque. Et sur l'utilitaire du disque, nous allons formater notre disque dur interne. Sélectionnez votre disque dur, allez sur Erase.
et renommer ça comme vous voulez, mais choisissez-vous les formats APFS. Donc, je vous rappelle de ne pas vraiment aller très vite parce que à la fin de l'installation, nous allons vous montrer comment vous pouvez configurer Wi-Fi. Parce qu'après avoir installé un Big Sur, ça peut arriver que le Wi-Fi ne fonctionne pas. Donc, nous avons quelques commandes que nous allons faire pour faire fonctionner le Wi-Fi. Donc, restez avec nous. Ici, nous formatons notre disque dur. Dès que le disque dur sera formaté, sortez l'utilitaire des disques. Et sélectionnez les macOS Big Sur. Continuez votre installation. C'est le suivant. Accepter. Sélectionnez votre disque interne. Et appuyez sur suivant. Donc l'installation s'est démarrée, donc patientez jusqu'à la fin. On se retrouve après l'installation. Continuez l'installation. Dès que l'installation va terminer, choisissez la langue, les mots de passe, les noms d'ordinateur. On se retrouve après pour la configuration des Wi-Fi, parce que je sais que le Wi-Fi va pas fonctionner. Nous avons réussi d'installer macOS Big Sur sur un ordinateur qui n'est pas compatible. Notre installation est bel et bien réussie, telle que vous voyez là-bas. Donc ici, nous allons fixer les Wi-Fi. Donc si vous regardez bien là-bas, il n'y a pas la présence des réseaux Wi-Fi. Donc ici, il n'y a pas de Wi-Fi, il n'y a pas de connexion. Nous allons fixer. Excusez-moi de changer le fond d'écran. Je ne trouve pas cette image très claire. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Je vais choisir ça. Donc je peux utiliser cette image. Et merci. Donc ici nous allons continuer. Comme vous constatez, il n'y a pas de réseau Wi-Fi. Nous allons tester, ouvrir Safari, si ça va marcher. Je sais que ça va pas marcher, mais je veux que vous voyez vous-même. You are not connected to the internet. Donc ouvrez le terminal. Nous allons taper quelques commandes. Je dois agrandir le terminal pour que vous voyez bien. Donc encore un petit peu. Je vous rappelle que cette image, c'est la capture de l'écran. Tapez cette commande que vous voyez là.
À la fin, vous allez appuyer sur Enter. Désolé un peu pour quelques secondes, je vais faire sortir les claviers. Ma touche Enter ne fonctionne pas bien, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Il y avait le coup d'eau qui était renversé dessus, donc comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le PC de guerre cet ordinateur. Yeah. Donc, donnez-moi quelques secondes. Je vais diminuer un peu la taille de la clavier virtuel. Et voilà. Donc ici, nous allons appuyer sur Enter. Nous allons appuyer sur Enter. Qu'est-ce que ça donne? No search file or directory. Ça ne trouve pas de fichiers. Qu'est-ce qui se passe? On va retaper encore cette commande. Est-ce qu'on a bien tapé ça? Donc, je crois que c'était des disques durs d'installation qui étaient déplacés dans la clé USB que nous avons créée et qui était bougée, donc des ports USB. C'est ça qui causait ce problème et j'ai arrangé ça. Et voilà au coin supérieur, donc droite. Maintenant, nous allons recommencer. Nous allons essayer de. Donc, nous allons recommencer encore de taper la commande. Taper la commande. Tapez bien la commande. Si vous ne voyez pas la commande, vous pouvez m'écrire, je peux vous envoyer ou je peux vous écrire en bas de la vidéo. Mais je crois que c'est bel et bien lisible, donc respectez chaque signe de ponctuation, chaque lettre, donc la majuscule, minuscule, tout ça. Et dès que vous allez terminer d'écrire la commande, vous allez appuyer sur Enter. Appuyez sur Enter, ça va nous demander encore un mot de passe. Tapez votre mot de passe, le mot de passe de votre ordinateur, appuyez sur Enter et voilà, c'est fait. Donc je vous rassure, c'est bien installé. Là je vois déjà donc à reconstruire using KMT to rebuild boot collection. Donc patientez, ça manque quelques étapes. Normalement ça va installer quelques étapes. La dernière étape c'est patienter. Ça, on est en train de reconfigurer le Wi-Fi. Donc, patienter, veuillez patienter quelques minutes encore. Et voilà, ça continue.
Cette vidéo est un peu longue, mais c'est bien détaillé, donc je suis sûr que vous allez aimer ça. Patientez toujours. Internet est en train de copier et reconstruire le système de correction. Et voilà, c'est fait. Donc, installed patch. Donc, le système est bien installé. Donc, là, nous allons redémarrer notre ordinateur. Donc, je vous rassure, déjà c'est fait. Nous allons redémarrer notre ordinateur pour tester le Wi-Fi. Redémarrez votre ordinateur. Redémarrez ton ordi, donc tester le Wi-Fi. Et voilà. Donc, le Wi-Fi est bien là. Donc, tous les réseaux. Je crois que c'est fini pour ici. Donc, notre ordinateur a bien fonctionné avec macOS Big Sur. Et nous avons fixé le Wi-Fi. Donc, c'est fini. Vous pouvez fermer tout. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, n'oublie pas de partager, s'abonne-toi. Donc, nous avons encore d'autres choses à faire, d'autres surprises pour vous. Donc, et partager. Donc, si vous pouvez aussi nous aider, il y a un lien de Tipeee là en bas. Vous pouvez aussi contribuer pour nous aider à progresser. Merci. Bye.